Un petit book haul, vlog haul, je ne sais pas. Et il y a presque plus de soleil parce que quand je suis sortie, il y avait du soleil. Regardez-moi comment c'est beau. C'est magnifique. Je parle du ciel, bien évidemment, pas des bâtiments qui sont là. Bon, je vous reprends tout de suite, il y a des gens. Ah, bon, pas facile de parler quand il y a du monde autour. Voilà, mon butin d'aujourd'hui. Alors, attendez. J'arrive à la maison, je vous reprends tranquillement. Pardon, j'ai toujours tendance de regarder à côté. Ah, je vous reprends à la maison pour vous présenter mes quelques petits achats. Là, habillés à l'arrache. En fait, je vous raconte pas. Est-ce que je vais avoir l'air encore plus débile ou pas? Bon, bah, en fait, je vais sortir rapidement parce que je me dis que j'ai gagné 1000 €. Chance d'or. Je crois que chance en or. Chance en or, je crois que ça s'appelle le jeu de grattage. Non. Et quand t'arrives en caisse, on te dit voilà 2 €. C'était pour un autre que j'avais aussi gratté. Et là, je regarde 2 €. Oui, 2 €. Vous êtes sûr, hein? Eh oui. Je suis revenue, hein. Regardez-moi, c'est beau. C'est magnifique. J'adore. Donc, non, je n'ai rien gagné. Et quand j'ai passé en caisse, la fille, elle plaisantait. Je peux vous annoncer que vous avez perdu 54 €. Merci. C'était exactement ça. Donc voilà, vous connaissez le montant que j'ai dépensé pour les bouquins que je veux présenter là maintenant quand j'arrive à la maison. Et je vais vous laisser avec quelques belles images de magnifiques paysages. Enfin, pas ceux-là que vous voyez là, les voitures et les immeubles, mais plutôt les arbres et tout ça. Donc, tout petit. Ah oui, ma nouvelle coupe, vous la trouvez comment? Faite homemade, faite par mes soins. Ça boucle, c'est bizarre, hein. Dès que c'est plus court, ça boucle alors que j'ai des cheveux raides en temps normal. Et là, ça en fait des boucles tout le temps, même si je les lisse. Ça tient lisse quelques temps et après ça boucle. Bon, je sais que ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir avec... Oh, avec ma chaîne. Mais enfin bon, c'est juste pour passer un peu de temps avec vous. Et soi-disant, c'est un vlog. Donc on va rentrer et regarder les bouquins. Allez, go!
Le voilà, de retour à la maison, je vais faire un très rapide aperçu de ce que j'ai acheté parce que la vidéo risque d'être longue avec tous les petits extraits que je vous ai fait dehors. Bon, il n'y a pas grand chose que j'ai acheté. J'ai franchi le pas d'acheter le chuchoteur de Donato Carisi. J'ai déjà La Maison des Poupées, il me semble, mais j'en ai pas son premier livre. Enfin, je sais pas si c'est son premier, mais l'un de ses plus connus. Donc j'ai pris le chuchoteur et je suppose que c'est la suite. Donc le jeu de chuchoteur. Et ce qui m'a attiré en fait, c'est cette pastille qui ne s'enlève pas. 10 ans best-seller, depuis 10 ans best-seller. Donc ce n'est pas rien. Et voilà, donc deux thrillers de Donato Carisi, traduit de l'italien par Anaïs Bocobza, les deux. Donc on va commencer par celui-ci pour vous le présenter. Donc aux éditions Livre de Poche, on est à 572 pages, on va dire, 570 pages si on compte pas tout ce qui est notes de l'auteur et remerciements. Donc, j'avais pas vu, il y en a un qui est un petit peu abîmé, je l'ai vu qu'après, enfin bon, c'est pas très grave. Alors, 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Donc, chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent un renfort, Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans les huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré des faits réels. C'est ça aussi qui m'a poussé à l'achat, inspiré des faits réels. Bon, c'est quand même assez grave si c'est des faits réels, mais bon, comme j'ai envie de vous dire, on sait pas tout ce qui se passe dans la vie, tout n'est pas dit à la télé et bien heureusement, mais bon. Donc ici, nous avons un avis de Le Nouvel Observateur. Déjà un livre culte, une sorte de Millennium made in Italy. Millennium, j'ai adoré, jusqu'à ce que Stieg Larsson décède, parce qu'après, j'ai pas trop accroché avec David Lagercrantz, je sais pas, c'est un autre style, mais vu que je connais le style de Millennium tel qu'il était sous la direction et la plume de Stieg Larsson, eh ben, je suis moins fan de David Lagercrantz. Il est peut-être bon comme auteur, mais pour moi, pas pour la suite de Millennium, ça faisait un autre livre, pas du tout la suite en fait. Et donc ici, ce livre a eu prix SNCF du Polar européen, prix des lecteurs du livre de poche, catégorie policier. Ensuite, celui-ci, il est beaucoup plus petit, donc il fait 377 pages. Un peu, pas vraiment la moitié, mais un tiers, je pense. Un peu moins que la moitié du livre, voilà. Pareil, livre de poche, donc le jeu de chuchoteur, en pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de leur maison, un homme qui rôde sous la pluie. La police qui n'arrive qu'au petit matin, le spectacle d'un carnage, du sang partout, mais aucun corps, ni parents, ni enfants. Mila, experte en enlèvement, ne voulait plus jamais enquêter. Mais tout porte à croire que le chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix. Il faut à tout prix l'empêcher de frapper à nouveau. On a l'avis de version féminin. Donato Carisi balade son héroïne entre jeu virtuel et réalité, innocent et assassin pervers, rebondissement et mystère. Et l'au point, on retrouve le mélange envoûtant des thrillers de Carisi, la science de la psychologie des tueurs et un étrange ésotérisme chrétien. Et puis page des libraires. Après l'inoubliable chuchoteur, excellent écorché, un roman, une fois encore, très efficace. L'écorché, je l'ai pas. Est-ce que ça fait pas la suite entre les deux? J'en sais rien. Il faut que je regarde, je n'aime pas ça du tout. Bon, il faut que je me renseigne. Celui-là, il est vraiment déglingué ce bouquin. J'ai vraiment pas eu la chance. Là, donc c'est pas très grave. Parce que les gens, en fait, quand ils prennent des livres et ils les remettent, ils regardent pas comment ils font. Donc, celui-ci, je découvre. Je ne connais absolument pas ni l'auteur, ni ce livre. Il est très très beau. Je vous avoue que j'étais vraiment attirée par la couverture. Là, c'est vraiment un peu stupide. Mais j'étais attirée par la couverture. Je la trouve très belle. Et puis, il était, vous savez, en tête de gondole, je sais pas comment on appelle ça dans la librairie, sur les présentoirs, juste devant. Donc, je suppose que c'est une nouveauté.
Donc, bienvenue dans 6 versions. Je suis Scott King. Durant 6 semaines, nous reviendrons sur la tragédie. Mais décidément, je renverse les lettres, hein, c'est fou ça. Du mont Skarklau. Donc, Matt Wesolowski. Ah, bah, ça doit être un polonais. Encore 5 adolescents, une créature monstrueuse. 6 versions. Où est la vérité? Donc, 6 versions. Les orphelins du mont Skarklau. Merveilleusement horrifiant, le suspense est palpable de James Oswald, et puis la vie de The Sunday Times, audacieux, intelligent et véritablement glaçant. Alors, un soir d'août, sur les pentes sauvages de la montagne écossaise, Tom Jeffries, 15 ans, disparaît. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages. Accident ou crime? Le doute subsiste. 20 ans plus tard, dans son célèbre podcast 6 versions, Scott King donne la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Les adolescents ont grandi. Ils racontent et leurs souvenirs se contredisent. Leur exploration de la mine désaffectée, leur découverte de l'alcool et de la marijuana, l'histoire de Nana Varek, la créature fantastique qui entrait ces lieux, leur jeu cruel avec les habitants les plus étranges du village. Qui dit est vrai. Donc avec 6 versions, Matt Wesolowski renouvelle le genre du thriller par un dispositif génial entre hyper-réalisme et fantastique. Il joue avec nos nerfs. Chacun se prend pour un détective jusqu'au dénouement final époustouflant. J'espère juste que ce n'est pas hard psychologiquement, parce que jouer avec les nerfs, ça peut tout dire et rien dire. Ça peut vouloir tout dire et rien dire dans le sens, soit ça peut être très psychologique et jouer carrément sur la psychologie qui peut être démoralisant, très fatigant, ou jouer avec les nerfs, genre on a l'impatience à découvrir qui est, quoi et comment, etc. Ça aussi c'est une nouveauté. D'ailleurs je vous ai pas donné le nombre de pages de celui-ci, il fait à peine plus de 300 pages. Et ça c'est les éditions, je connais pas, je crois que c'était Equinox, les arènes. Je pense que c'est assez connu, mais j'en ai jamais eu chez moi de cette édition. Aussi pour moi une nouveauté, édition Flammarion, donc Val McDermid. C'est pas possible comment je renverse les lettres. Val McDermid, il n'y a même pas de V. Ainsi parlent les morts. Donc ici nous avons beaucoup de pages. Environ 500, on n'est pas loin. Donc celui-ci, franchement, avec celui-ci, ça c'est quelque chose. Bon, les deux de Carisi, ça fait vraiment thriller glauque à souhait. Et ces deux-là, ça fait un peu plus psychologique, mais j'espère que pas trop. Enfin, celui-ci fait plutôt un peu plus psychologique, mais j'espère que pas trop, encore une nouvelle fois, parce que je n'aime pas quand on joue avec mon cerveau trop, parce que ça commence à vraiment m'énerver. Bon, il va jouer avec les nerfs en même temps, bon, on verra. Et celui-ci, j'aime beaucoup les affaires de cold case, et ça n'est un. Donc, lorsqu'un promoteur immobilier exhume les restes de jeunes filles sur le site d'un couvent, la brigade régionale des enquêtes prioritaires se lance à la recherche des anciennes pensionnaires. Leurs témoignages sur l'extrême sévérité des nonnes à l'époque sont accablants. Mais une autre série de corps, a priori sans lien avec les précédents, est bientôt découverte et oblige à reprendre toute l'affaire à zéro. Pour résoudre ce cold case hors norme, il va falloir faire parler les morts, dont le nombre affolant fait planer la menace d'un tueur en série. Mission d'autant plus difficile pour Paula McIntyre et le reste de l'équipe qui doivent maintenant compter sans Carol Jordan, exclue de la police, et Anthony Hill en prison. Les deux anciens acolytes, plus que jamais isolés et fragilisés, œuvrent désormais dans l'ombre et pourraient bien fournir la clé de cette enquête. Donc on a l'avis de The Minneapolis Star Tribune, donc avec une riche galerie de personnages et des intrigues captivantes, Val McDermid vous saisit pour ne plus vous lâcher. Traduit de l'anglais Écosse par Perrine Chambon. Moi j'adore tout ce qui est écossais, irlandais, anglais. Val McDermid est l'auteur d'une trentaine de romans, traduits dans plus de 30 langues et vendus à 15 millions d'exemplaires dans le monde. Elle a remporté de nombreux prix, dont le Diamond Dagger Award, pour l'ensemble de sa carrière. Chez Flammarion, elle a récemment publié Voyage de noces et Terrain accidenté.
Voyage de noces, ça me parle. Peut-être que je l'ai déjà vu en plus. Bon, voilà. En tout cas, très contente de mes acquisitions, mes nouvelles acquisitions. Si j'abîme moi-même les livres, ça va pas le faire. Donc, je suis très très contente. On verra bien ce que ça va donner. Parce que je vous avoue que là, je suis sur une lecture. Pour moi, c'est trop monotone, c'est trop féministe. C'est trop dans le descriptif, tout ce que je déteste, hein. Le seul descriptif pour le moment que j'apprécie, c'est de Guy Maupassant. Les autres, non, ça passe pas, parce que ça me sort du bouquin. Ça m'endort, ça m'ennuie. Donc là, je suis un peu sur ça, et puis, je suis pas trop fan. Donc j'ai besoin d'un peu d'action, de quelque chose qui se passe, et malheureusement, les choses qui se passent dans ce livre, qui sont pas bonnes, ben, ils font un rebondissement, fait que ça me réveille. Mais c'est pas ça que j'aimerais que ça me réveille, hein. J'aimerais plutôt avoir quelque chose d'assez énergique, dynamique. Et là, c'est tout plat. Bon, j'en parlerai, vous allez voir ça dans des avis. Je vais pas vous dire de quel livre il s'agit parce que il se trouve que l'avis sera avant que cette vidéo de beaucoup elle sortira. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais conclure parce que ça devient très très long. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et pensez à me dire ce que vous en pensez. Pensez, il y a beaucoup de pensées. Dites-moi ce que vous pensez de ces bouquins que je viens d'acheter. Est-ce que vous les connaissez, ces auteurs? Je pense que Donato Carisi, il y a pas mal de monde qui connaissent. C'est de nouveau pour moi et je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce que vous avez déjà lu ces livres-là? Voilà. Et si vous savez, bon, peut-être que je vais regarder moi-même avant que vous me donniez la réponse. Est-ce qu'il y a un livre entre ces deux-là ou bien ça suit? Parce que j'ai peur que si ça va être beaucoup trop glauque, eh bien, je pourrais peut-être pas lire un entre les deux, quoi. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao.